Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo donc pour vous dire les résultats donc de SummerSlam. Donc je l'ai regardé en live, donc c'est à 5 h. D'abord je vais vous dire mes impressions sur ce pay-per-view, donc je l'ai pas trouvé si terrible que ça. Tout simplement pour plusieurs raisons. Donc je vous les dirai en même temps pendant que je vous fais les résultats. Donc voilà, sinon... Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui ont bien aimé ce pay-per-view. Moi, j'ai pas trouvé que c'était le. Enfin, je m'attendais à qu'il allait avoir beaucoup mieux comme match. Enfin, voilà. Et je me suis aperçu que pas du tout. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire les résultats. Alors, je vais commencer par le match des Divas. Alors, pour le titre des Divas, Kelly Kelly contre Beth Phoenix. Donc Kelly Kelly est accompagnée de F. Torres et Beth Phoenix est accompagnée de Natalia. Donc c'est le Kelly Kelly qui remporte ce match. Donc elle est toujours championne. Après Wade Barrett contre Daniel Bryan, c'était un match pour, euh, pour rien. Enfin c'était juste un match comme ça. Donc c'est Wade Barrett qui a gagné. Mark Henry contre Sheamus, donc c'est Mark Henry qui a gagné parce que Sheamus, en fait, le truc qui protège les spectateurs, Mark Henry, la poule, tenait Sheamus comme s'il allait faire son finisher en fait, je trouve plus le nom, et en fait il a complètement foncé dans la barricade en fait. Et il y a donc Sheamus a été assommé, il a perdu comme ça, donc par décompte à l'extérieur. Maintenant, Rey Mysterio et John. Enfin, normalement, le match ça aurait dû être Rey Mysterio contre The Miz. Et le match ça a été Rey Mysterio, John Morrison et Kofi Kingston contre The Miz, R-Truth et Alberto Del Rio. Et c'est Rey Mysterio, John Morrison et Kofi Kingston qui ont gagné. Après, donc il y a eu le match pour le World Heavyweight Championship de Randy Orton face à Christian. C'était dans un no hold barrett match. Donc c'était Christian le champion. Donc c'est Randy Orton qui est maintenant champion. Donc Randy Orton a gagné ce match. CM Punk contre John Cena. Donc c'est CM Punk qui a gagné après pas mal de temps, peut-être quand même 40 minutes de jeu. Ensuite, il y a voilà pourquoi ça met dessus. Donc déjà, CM Punk s'est blessé au genou gauche. Pendant plusieurs moments, on l'a vu se tenir le genou. Donc voilà. Ensuite, après le match, donc Kevin Nash et donc Diesel est arrivé. Il a fait un powerbomb à CM Punk. Et ensuite, Alberto Del Rio est venu encaisser sa mallette. Et Alberto Del Rio est le nouveau champion de la WWE. Donc voilà pourquoi en partie je suis pas super content. Donc voilà. Je trouve ça ouais bête parce que il y a qu'un truc qui m'a plu, c'est que Kelly Kelly soit toujours championne, que ah oui, et aussi Jimmy Hart qui était dans les coulisses, il a parlé de tous. Donc oui, alors il y a que Kelly Kelly soit toujours championne, donc ça m'a assez plu. Randy Orton le nouveau champion, pareil, ça m'a plu. Daniel Bryan face à Wade Barrett, ça je m'en fichais un peu de ce match, même si je voulais que ce soit Wade Barrett qui gagne, donc il y a eu ça. Et puis bah, ensuite il n'y avait rien de spécial. Sheamus pareil, je suis content qu'il ait gagné. Et CM Punk, je suis aussi content qu'il ait gagné, même si il n'est pas plus champion malheureusement. Donc bah voilà. Sinon, bah, j'ai rien de spécial à vous dire. Donc voilà. C'était juste pour faire cette petite vidéo. Maintenant les pay-per-view je les regarde plus. Enfin plus parce que là après je vais plus être en vacances à partir. Enfin puisque les cours ça va reprendre. Donc voilà. Sinon je les aurais regardé. Le prochain pay-per-view. Je sais même pas ce que c'est. Peut-être que ce soir j'ai regardé Raw, je sais pas. Ça va dépendre
si je vois qu'XO 1246 et tout sont connectés, sinon je vais pas m'embêter à regarder. Enfin, je m'embête pas à regarder, au contraire, je suis content de les regarder, mais bon, des fois, quand on est un petit peu crevé comme là, parce que j'ai pas dormi beaucoup, là j'ai fait de 5, enfin, j'ai dormi que de 5h du matin, enfin 5h30, 6h quoi, à 11h30, donc voilà. Donc sinon je vais arrêter s'il y a des petites infos à dire, sinon bah je vais arrêter cette vidéo sur ça. Donc voilà. Alors là je suis content parce qu'en ce moment il y a plusieurs vues sur ma chaîne, enfin sur ma chaîne. Alors une info masque de Sikara. On va dire sur, enfin, je vais sur mardi, plus sur la DNA, et voilà. Donc la Fardi Matardi leur apparition à la TNA que si ils vont en cure de désintoxination, pardon. Et voilà. Donc pourtant Matardi dit que c'est complètement faux ça. Il dit ça sur Twitter. Donc voilà. Sinon, plein de personnes disent que la TNA c'est trop violent par rapport à la WWE. Ils disent que les enfants se mettent pas en tête que c'est du faux quand il y a des enfants, pour eux c'est que du vrai, même si vous voyez une petite tache de sang c'est du vrai. Comme Miranda a saigné, ça se voyait trop que c'était du faux, mais bon, fallait cerner dans la bouche quoi, donc voilà. Donc ces petites pastilles rondes, enfin moi j'en ai pas vu en vrai, mais je les ai vues en pastilles rondes vraiment petites. Et en fait, une fois qu'on les perce, enfin il y a du liquide rouge en fait qui sort. Donc admettons vous la croquez, vous avez saigné vous avez beaucoup saigné de la bouche. En fait, la personne qui saigne de la bouche, ils mettent dans le fond de la bouche, comme si ça ne sort rien du tout, et ils mettent en sorte de ne pas pouvoir l'avaler, admettons si une petite prise ou pas. Et même s'ils l'avalent, ça fait rien du tout. Hein. Et admettons ils vont l'avaler, enfin ils vont croquer quoi, et direct ça va saigner, voilà. Et admettons les personnes, il y a une vidéo qui traîne où ils mettent que le caméraman a fait une erreur. Donc l'arbitre qui donne une petite lame ça doit être une lame de rasoir pour se couper en fait l'arcade parce que c'est le plus vite et le plus, plus de quantité. On voit Chris Jericho donc on le voit pas qu'il s'ouvre, on voit qu'il saigne et tout et voilà. Si vous voyez, il y a plein de catcheurs qui s'ouvrent l'arcade pour bien saigner. En plus, ça cicatrise rapidement à l'arcade. Donc voilà, c'est pour ça ils en profitent, ils se coupent là et puis après ils saignent. Donc voilà. Et puis même, tout le monde sait que le catch c'est du faux. Quand on voit tous les catcheurs avec toutes les prises qu'ils font, ils sont même pas blessés, blessés gravement quoi. C'est quand même énorme quoi. Puis même ils ont plein d'années d'entraînement. Je vais pas vous faire tout ce qu'il y a sur le catch parce que vous devez le savoir. Mais bon, quand même, dites, admettons, si vos cousins et tout regardent le catch et que pour eux c'est du vrai, montrez-leur les petits. Vous mettez sur YouTube, vous cherchez les petites pastilles de sang et vous verrez ce que c'est. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, sur ce grand débat. Donc je veux dire, une petite dédicace d'abord avec ceux de Scanty Generation Miss à Raph, donc Raphaël, je sais plus son pseudo, je sais même pas d'ailleurs. Donc voilà, à Aircode du 709, Double F McMahon, et puis à tous ceux qui regardent mes vidéos. Si vous voulez une petite dédicace, vous me dites encore, je les ferai toujours. Donc voilà, donc à plus et à la prochaine vidéo.